Coucou tout le monde, je vous propose aujourd'hui la réalisation de 4 ATC avec cette planche de tampon My Favorite Things qui s'appelle Berry Special Birthday et les restes de ma box du mois d'octobre de chez Tout en Colle que j'ai vraiment adoré. Je commence par tamponner mes 4 motifs oursons sur du maillat brun qu'il me reste de ma box. Je tamponne ces motifs à la Versafine claire couleur feuille d'automne pour avoir une très jolie définition et puis pour une fois le tour de mes petits personnages pas en noir mais en marron. Je découpe tous ces motifs le plus précisément possible puisque je vais utiliser aujourd'hui la technique du paper piecing, c'est-à-dire que je vais découper des parties dans du papier imprimé, celui que vous voyez sur le fond, là sur ma plaque, pour venir le recoller par endroits. Et pour les oursons proprement dit, j'utiliserai mes crayons de couleur polychromos. Le paper piecing, c'est une technique très très simple qui consiste tout simplement à utiliser des morceaux de papier pour venir mettre en couleur d'une certaine manière. Donc là, j'ai choisi de faire toute la partie de la petite boîte cadeau de l'ourson avec ce papier qui imite la toile de jute. Je viens juste tamponner les parties qui m'intéressent, aucun intérêt de retamponner l'intégralité. Je nettoie bien sûr mon tampon entre deux passages puisque je veux éviter de redéposer de l'encre là où je n'en ai pas besoin. Et pour le modèle qui m'intéresse, je ne tamponne que la boîte cadeau. À nouveau, je réalise un découpage le plus précis possible, mais comme d'habitude bien sûr, je vais venir repasser les tranches avec un feutre pour éviter qu'on ne voit les éventuels défauts de découpe et surtout la tranche non colorée du papier. Avant de coller quoi que ce soit, je me dis que je ferais mieux de faire la mise en couleur. Je sors donc comme indiqué mes polychromos et je commence à mettre en couleur juste les parties oursons. Je peux maintenant continuer à tamponner les différents éléments qui m'intéressent dans des papiers de couleurs à chaque fois différentes bien sûr pour que ce soit plus intéressant ensuite au niveau du rendu. À nouveau un découpage très précis et puis pour le nœud là en fait j'ai choisi de mettre plusieurs épaisseurs de papier pour vraiment lui donner beaucoup de relief. La première partie j'ai découpé tout le nœud dans le papier jaune. Là, je ne vais découper que la partie avec les boucles en fait, pas les côtés. Et pour la dernière partie, uniquement le petit carré au centre. Je peux maintenant commencer l'assemblage. D'abord les parties jute. Je viendrai ajouter les parties ruban. Et on aura vraiment l'impression que l'ourson est dans la boîte et que le nœud est en épaisseur sur la boîte. Par contre, là, on voit très bien que les mains du petit ours sont à la fois donc couleur ourson, celle que j'ai mise en couleur au polychromos, et couleur jute, puisque quand j'ai fait la découpe, j'ai aussi tamponné la partie main. J'aurais pu enlever la partie main de la boîte en jute, je ne sais pas si vous me suivez, mais les mains auraient été en creux, alors que là, elles sont censées être par-dessus la boîte. C'est pour ça que je retamponne uniquement cette partie. Je vais redécouper ces deux petites pattes. Donc je les mets en couleur avant de les découper, étant donné la taille des petits morceaux, c'est quand même beaucoup plus simple. Je les découpe et je viens les coller par-dessus le papier imitation toile de jute. Pour accentuer encore un peu le relief de mes découpes, j'utilise mes feutres à alcool Spectrum noir. On peut très bien utiliser aussi les Distress, les classiques ou les Oxide, les Distress crayons, les feutres, pas les feutres, les crayons de couleur, voilà. Moi j'ai choisi de faire au feutre parce que ça me semblait être le plus simple sur le moment. Pour mettre en place ces jolis oursons, je vais réaliser un fond sur mon papier brun avec mes Distress Oxide. J'ai utilisé la couleur Wild Honey, Carved Pumpkin, Boundor et Evergreen Bow. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, oui, le fait que ce soit du craft brun en dessous, ça compte, puisque d'une certaine manière, par transparence, le papier brun va ressortir, donc je n'aurais pas du tout obtenu la même chose sur du papier noir ou sur du papier blanc par exemple. Donc oui, c'est du papier brun, mais non, je ne le cache pas complètement avec mes Distress. Avec mon Vapo, je rajoute quelques gouttes d'eau, je laisse agir quelques secondes et je sèche avec un chiffon. Je rajoute ensuite des gouttelettes d'encre Lindy's Stamp Gang.
Moi j'ai choisi de la faire sécher avec mon sèche-cheveux, mais elle se débrouille très bien toute seule, on n'est absolument pas obligé. Comme je vous le disais, ce sont les restes de ma box du mois d'octobre de chez Tout en Colle et du tuto numéro 102 que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de chez Tout en Colle. Il me reste ce papier craft gommé que j'ai mis en couleur avec les Distress Oxide, vous le verrez bien si vous regardez la vidéo de ce tuto. Et je vais m'en servir sur cette carte, mais sur d'autres également, pour ajouter un petit peu d'éléments sur le fond de mes ATC. Pour cette première ATC, j'ai réalisé le tour avec une Distress classique, c'est la couleur Walnut Stain, mais pour les autres, j'ai utilisé mes Distress crayons. Pour mettre encore un peu plus de couleur, j'utilise une chute de papier que je vais déchirer. J'ancrerai les bords toujours avec ma Walnut Stain et je collerai par-dessus le ruban craft que je vous ai montré tout à l'heure. Et l'avantage de ce ruban craft, c'est qu'il est gommé et donc il n'y a pas besoin de rajouter de colle, il suffit de l'humidifier un petit peu et il colle tout seul. Donc pour créer du masking tape vraiment à notre goût, je trouve que c'est une super idée. Je colle mon motif sur ce fond et je rajoute quelques sequins pour donner un petit peu de brillant à cette composition. Voilà pour la réalisation de cette première ATC. Pour les autres, je ne vous ai laissé que les parties qui diffèrent de la réalisation de celle-ci, puisque la partie mise en couleur de l'ours et découpage des différents éléments dans les papiers, c'est exactement sur le même principe que ce que vous avez déjà vu. Et bien sûr, maintenant qu'elles sont terminées, pas d'ATC sans les indications nécessaires au dos, et pour ça j'ai utilisé le tampon spécial ATC de chez Crazy Little Craft. Je l'ai tamponné lui aussi à la Versafine claire et j'ai complété les informations. L'ultime petite déco que je vais faire, ce sont les yeux avec un stylo gel noir pour leur apporter un petit peu de brillance et puis les rendre un petit peu plus vivants entre guillemets, ces petits oursons. J'aurais pu aussi mettre du glossy accent, ça aurait été carrément chouette, sur les morceaux de glaçage du gâteau ou encore sur le ballon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création, que ce soit sur ma chaîne, sur la chaîne de Tout en Colle ou sur la chaîne de Crazy Little Craft. Alors scrapez bien et d'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.